Bonjour. L'enregistrement que vous êtes sur le point d'écouter est en réalité la 3e tentative de direct. La première fois, le son ne fonctionnait pas. La deuxième fois, le live stream était en mode privé et personne n'a pu le joindre. Enfin, la 3e fois, le son a inclus un écho difficile à écouter. Julien numéro 1 a mis 10 minutes avant de réussir à résoudre ce problème. Ces 10 minutes ont été coupées de cet enregistrement et seules les 30 premières secondes ont été conservées pour vous donner un aperçu. Bon écoutage. Rebonjour. Nous revoilà. Surya nous a trouvé. Il y a un écho, tant pis. Mais comment ça se fait qu'il y a un écho? Je sais pas. Marie dit c'est comme le karaoké. Et Surya dit oui. Je sais pourquoi. Et là, ça marche mieux? Est-ce que c'est mieux maintenant? Dites-nous-le. Dites-le nous. C'est mieux. Ah, ouais. Voilà, j'ai trouvé le problème. Écoutez, après 40 minutes de live... C'est réparé, oui. Et oui. C'est réparé. Est-ce que je dois raconter mon histoire encore? Ah non, c'est bon. Ça suffit. Je suis en vacances, c'est trop bien. J'espère que tout le monde profite de l'été aussi. Qui est en vacances? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, on attend les commentaires. Mais ouais, en tout cas, moi je profite bien de mes vacances sportives avec Julien. Ça va. On a fait une mini montagne et un peu de Non, baignade. mais c'est sportif, hein, d'habitude. On ne peut rien te retirer. Une mini baignade, c'est une baignade normale. Je me porte en faux. Non, je ne connais pas celui-là. Enfin, je C'est connais, pas ça, mais ça ressemble, mais c'est pas ça. Si, c'est ça, je me porte en faux. Ah ouais? Je crois que c'est ce qui. Voilà. voilà. Quoi d'autre? Quoi de neuf? Pas grand-chose, à part mes vacances. C'est déjà bien. Les vacances, c'est déjà bien. J'ai mis du vernis depuis la première fois depuis 3 ans. Pourquoi t'en as mis? Et c'est à cause d'Apolline. Grâce. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de vacances. Surya, il n'y a pas de vacances, il me faut faire mon mémoire. Ouh, un autre étudiant. Apolline. Voilà, elle a fini. Oui. Donc, il Bon faut courage suivre... avec le mémoire. Ouais. Ouais, bon courage à tous les étudiants. J'en ai fait un de mémoire, je sais à quel point c'est dur. Et je me porte en faux contre ces allégations. Ouh, ça se dit. Surya dit merci, de rien. Et alors l'expression du jour, se porter en faux. Et qu'est-ce que ça veut dire, Céline? Je sais vraiment rien du tout. Donc, se porter en faux, ça veut dire un peu Julien va nous être, apprendre. dire que c'est pas vrai ou dire que tu es pas d'accord. Voilà, très Je bien. me porte en faux, ça veut dire je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. Et voilà. J'essaie de trouver une autre façon de le dire, mais ça vient pas. Je me... Porte en faux. Et voilà, pour les synonymes, ne me demandez pas Julien. Je suis pas d'accord, c'est Ouais, faux. ouais. Ben voilà. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai comme d'autres notes intéressantes? Je vais rien de bien. J'allais dire, Je travaille sur la 2e saison. C'est vrai? Mm. Et je ne le savais pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. Non. Bah si, on a parlé de je sais plus quelle expression. On était dans la mer. Non. Et du coup, j'ai quelques expressions auxquelles je réfléchis. De fil en aiguille. Elle n'était pas dedans. Non, elle est dans la nouvelle. Mais c'est pas un proverbe. Non, c'est une expression. Les proverbes, c'est on a fait tous les biens. Du coup, on élargit vers les expressions générales. Se serrer la ceinture. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, se serrer la ceinture? C'est pour ça que je ne fais plus ce travail. Qu'est-ce que ça veut dire, se serrer la ceinture? L'austérité. Bon, c'est vachement plus clair. Oui. C'est quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on est obligé de faire des économies, il faut se serrer la ceinture. Très bien. De fil en aiguille. J'utilise en plus vraiment tout le temps cette expression, je pense. De fil en aiguille. Et là, ça ne vient pas. Tu veux la vraie définition du dictionnaire? Allez, vas-y. On peut partager ça avec les gens. Oui, ça m'intéresse. Ça veut dire de propos en propos par le jeu naturel des associations d'idées ou de l'enchaînement des faits. C'est bien, hein? C'est pas très clair. Non, pas trop. Pour faire simple, de fil en... Là, c'est un gros... comment on appelle ça? Spoiler pour la prochaine saison. Un divulgachage. D'apprendre les proverbes.
Pour faire simple, de fil en aiguille, ça veut dire une situation qui évolue logiquement, les étapes s'enchaînent naturellement. Je comprends toujours pas vraiment. Ou en fait, on utilise cette expression quand on veut pas faire la liste de toutes les étapes de la conversation ou d'une situation, alors on dit la première, de fil en aiguille, et la dernière. Le lien entre la première et la dernière étape est pas toujours évident, donc on dit de fil en aiguille pour expliquer que si, il y a bien un lien. Et voilà. C'est un peu... oui, effectivement. Mais le dictionnaire dit de propos en propos. C'est joli. Sinon, j'ai prendre la mouche. Ah, ça... c'est ma petite sœur. Qu'est-ce que c'est une mouche? Qu'est-ce que c'est une mouche? C'est marrant parce qu'il y a deux expressions. Il y a prendre la mouche et quelle mouche t'a piqué? Ah, ouais. Pourquoi la mouche? Alors la mouche, c'est un insecte qui vole, qui est un petit peu embêtant, peut-être. Prendre la mouche. Un peu bizarre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se mettre en colère. Au milieu de rien. Prendre mal. Ouais. Mal prendre quelque chose. Chercher la petite bête. C'est joli ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est comme couper les cheveux en 4. Et donc j'espère que vous êtes au point sur les expressions. Non, tout ça c'est bien parce que ceux-là ils seront dans la prochaine saison. Donc si vous attendez quelques mois, vous allez pouvoir les apprendre. Certains que j'ai pas gardés. Donner de la confiture au cochon. Voilà, celle-là je l'ai gardée je crois. Elle est longue. Manger comme un cochon, ça c'était bof. Et avoir une faim de loup. Mais il est bien celui-là. Ouais, je l'ai pas gardé, c'est pas très intéressant. Je veux dire t'as faim, c'est pas... Comme un loup. En avoir tout le tour du ventre. Je n'utilise pas souvent celle-là. Je l'ai pas gardé. Perdu pour perdu. J'ai aussi donné ses données. Reprendre ses volets. Ouais. Du coup, ça, je l'ai pas gardé non plus parce qu'en fait, ben voilà, ça veut dire ça. C'est exactement ça. C'est ça que ça veut dire. Quand vous donnez quelque chose, vous ne pouvez pas le reprendre. Voilà. Un malheur ne vient jamais seul. Ça, c'était trop triste. Mais ça, c'est C'est pareil, c'est très littéral. Oui, c'est ça. C'est juste quand il se passe deux choses mauvaises en même temps, tu dis ça. Après, j'ai fait une liste de mots sympas. Il y avait nouillasse, gourdasse, mollasse et chaudasse. Attends, j'ai jamais entendu parler de nouillasse. Tu connais pas de nouillasse? Nouillasse, c'est vache. Mais quelle nouillasse? Tu sais, comme tu dirais, quelle nouille? Elle est nouille. Elle... Bah oui, nouille, bah, oui. Nouillasse. Nouillasse, c'est pire, ouais. Ouais, nouillasse, c'est pire. La nuit, tous les... En fait, je devrais faire ça pendant les live streams, c'est juste lire les notes que j'ai écrites, parce que c'est pas toujours évident. Par exemple, là, j'ai écrit trompe. Pourquoi? Ouais. Ça mange pas de pain. Mon père le dit tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça mange pas de pain? Je l'entends tellement souvent que je l'utilise comme ça. Bah, ça ne requiert pas d'efforts supplémentaires. Donc, il vaut mieux faire pourquoi pas le faire. Voilà. L'appétit vient en mangeant. Mais ça, c'est vraiment très littéral, non? Ouais, c'est nul. La vérité sort de la bouche des enfants. Ça, c'est nul aussi. Et mentir comme on respire. Voilà pour les menteurs. Mais c'est très littéral aussi. Ouais. Est-ce que je peux demander à Soria sur quoi il fait son mémoire? Vas-y, demande. Voilà, donc je demande. À beau mentir. Qui vient de loin? Ouais. Je connaissais pas non plus. Bah, je la connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Meilleur, un beau jeu de raconter des histoires que personne ne fait. Voilà. Alors, Soria... Sur l'abréviation. L'abréviation de quoi? Des mots en général? C'est dans quelle langue? C'est très intéressant. Bonne question. C'est les abréviations comme clim au lieu de climatisation? Ou alors les... Comment ça s'appelle? Avec les lettres? Des initiales? Ouais. Par exemple, FBI. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. C'est toujours mon exemple quand je parle d'initiales, je sais jamais. Le COD. Ah Voilà. bah oui, beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'il y a en... La NPE? FBI, tout le monde connaît au moins. Mon exemple, oui, il est bien. J'essaie de trouver un exemple franco-français qui parle à tout le monde, mais... L'UE, les JO, il y en a plein. Ouais, j'étais partie sur un truc sur les JO, mais ouais. C'est bien les lives avec la personne juste à côté de soi. En fait, hein, on s'entend bien. c'est mieux que Zoom. Faut que je vienne tous les mois en fait. C'est ça. Type d'abréviation sur Facebook, ça devient de... Dans quelle langue? En En français? Ah,
genre PTDR. Absolument en français, c'est trop bien. Ah. Alors, quelles abréviations comme PTDR ou SLT pour salut? Ouais, Ça compte SLT. comme une abréviation. Oui, oui, carrément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que il connaît TKT que j'utilise tout le temps? TKT. Je l'ai Qu'est-ce dit. que ça veut dire? Tu sais ce que c'est? Oui, tu Bah, sais. quand même. TKT. Ça veut donc TKT, oui. Ça veut dire ne t'inquiète pas. T'inquiète. T'inquiète. Ne t'inquiète pas. T'inquiète. TKT. À prononcer TKT donc. À prononcer, ça se prononce pas. Ah, moi je le prononce. À l'oral? Ah ouais? Mais à quel moment tu dis ça? T'inquiète, c'est 2 syllabes, c'est carrément mieux que 3. Non, mais TKT. Mais bon, c'est vraiment réservé à certaines personnes. Hein. T'inquiète. Pas à toi. J'espère pas. Tu sais que je vais me moquer. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? C'est un peu difficile. JPP. Je peux pas. Non. Ça fait ça quand même, JPP. J'en peux plus. Ah, ça serait JEPP alors. Je suis désolée, mais c'est JPP. Je peux pas. Et d'ailleurs, maintenant, on dit JPP et puis après, ça devient JPEPS. Non. C'est des abréviations, des Non. abréviations. Donc, j'utilise de façon véritable quand je n'en peux plus Oui, d'un mais truc non. qui m'énerve. Voilà, quand vous êtes énervé, vous dites j'en peux plus ou JPEPS. Non, mais on a compris, hein, mais non, c'est nul. Voilà, c'est la jeunesse et la non-jeunesse. Allez, tout de suite. Je suis pas si vieux que ça, je te ferai Je dire. sais. On n'a pas, je ne sais pas de combien d'années de différence. Bah, si t'as l'âge de ma soeur, on a 4 ans d'écart. Mmh. Et du coup, et Surya, quelle est ton abréviation préférée? Ça, c'est intéressant. Parce que tu dois être un expert des abréviations, C'est clair. plus que nous. L'apocop. Alors, ça c'est une abréviation d'un autre type, n'est-ce pas? C'est pas comme... L'apocop c'est... L'apocope, c'est quand tu coupes des bouts. C'est-à-dire? Mais comme clim, je crois. Clim, c'est une apocope. On aura besoin de Surya en fait pour nous expliquer ce que c'est l'apocop. Trop compliqué pour nous. Comme le cinéma, Ah, c'est ça. d'accord. On coupe la fin, ouais. Une élision d'un ou plusieurs phonèmes en fin de mot. Alors, on l'utilise beaucoup alors. Ciné et cinéma. Cinéma aussi d'ailleurs. Cinéma, c'est cinématographe. Biblio. Tu dis ça? Ouais. Ok. Il n'y a pas d'exemple. On a plein de... J'essaye de passer en mots dans ma tête des mots, mais vraiment, j'ai la piscine, la pistache, mais non, ça ne marche pas. Le métro, Le supermarché. métropolitain. Ouais. La clim, on a dit. Ouais, la climatisation pour la clim. Il n'y a rien d'autre. Photographie. Voilà, c'est tout. On a fait la liste exhaustive des apocopes en français. Mais ouais. Ah mais si, il y a toutes les professions médicales. Dermato, Ah oui, voilà. Ophtalmo. ophtalmo, kiné pour kinésithérapeute. Il y a beaucoup de Veto. pronoms. Ouais. Veto, c'est à peine une apocope. Ça devrait être VT. Ouais, bah oui, vétérinaire. Voilà, il y en a plein. Ouais. Les Français aiment bien quand même dire les noms longs. Les noms médicaux sont en fait trop longs, trop compliqués scientifiques, mais donc on les réduit pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Dans la vraie vie. Voilà. Du coup, il est déjà l'heure. Bah oui, je sais. Et sac à dos, elle n'est pas venue. D'habitude, elle vient. Elle est toujours là-bas sur la table et elle attend. Bah oui, mais là je suis là, donc Ouais, le aujourd'hui, elle petit attend. chat a peur parce que je suis présente, donc je suis désolée. On ne pourra sûrement pas voir le chat. Elle aime pas les inconnus, malheureusement. Attends, je ne suis pas une inconnue, mais je ne viens pas assez souvent. Tu fais peur quand même. Vous regardez les JO? Pas du tout. Un peu. Qu'est-ce que t'as regardé? Moi, j'ai regardé la finale de foot Japon-France, qui a été. C'était la finale? C'était la finale, ouais. C'était une catastrophe aussi. Kata. Ouais, Apocope. voilà. Une catastrophe pour la France qui s'est fait battre. Alors, le Japon a marqué 4 buts à 0. Et on a pris un carton rouge aussi à un moment parce qu'il y a un mec de notre équipe française qui a, je sais pas, attaqué un joueur. Je sais pas, il lui a donné un coup de pied.
C'était pas très bien. Par contre, on a gagné je sais pas, pour plein de choses, mais oui, donc je regarde un petit peu, j'aime bien. Et oui, ma sœur regarde beaucoup les JO, donc je suis obligée de les regarder aussi. Et voilà. J'ai regardé la cérémonie d'ouverture en téléphonant à une copine. Donc j'ai vu vaguement ce qui se passait. C'était un peu nul, très honnêtement. C'était pas très intéressant. Je pensais que le Japon aurait pu faire quelque chose de mieux, mais... Donc, il ne faut pas avoir trop de gens. Ça a dû limiter les possibilités. Oui, puis il y a eu beaucoup de scandales. Je sais pas si tu as entendu parler, mais ils ont viré beaucoup de personnes À cause de... à cause de plein de choses. Par exemple, le compositeur de la musique, ils l'ont viré parce que il y a longtemps, il avait eu des propos... Alors je sais plus, parce qu'il y en a eu beaucoup des scandales, malheureusement. Et longtemps quand? Genre vraiment très longtemps, quand il était jeune, enfin vraiment Oh oui, petit. ils n'auraient pas dû l'embaucher alors. Ouais. Ah, Au début, il voulait pas. Marie dit le Japon a remporté de nombreuses médailles d'or. Bravo. Bravo Japon. Oui, hier j'ai regardé la demi-finale de basket pour les femmes. C'était contre le Japon et la France. La France a perdu, mais c'est pas grave parce qu'on s'est bien battu. Contrairement au foot qui était une cata. Marie dit merci. Et vous regardez les Jeux Olympiques? Répondez-nous quand vous pouvez. On sait que ça met un petit peu de Très temps. passif-agressif. Non mais réponds-moi quand tu peux. Voilà. Surya, Julien, je peux te poser une question. Oui, Bien vas-y, sûr. on t'écoute. Ah, comment tu fais pousser une barbe? Il faut rien faire, Faut juste pas y toucher. laisser. Tous les matins, tu fais pousse, pousse, et voilà. Je ne réussis Mais pas. je ne réussis pas. Il faut continuer, il faut continuer. Enfin, je peux pas dire, j'ai jamais testé, C'est comme donc ça. je ne peux rien dire. Moi, si je ne fais rien, Arrête de te raser, tu verras. merci. J'avais, Dieu merci. J'avais pas du tout de barbe, rien du tout jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Et 17 ans, ça commençait à pousser un petit peu, et à 18, c'était plus ou moins ça. Ah ouais? Plus court, bien sûr, mais je l'ai jamais vraiment rasé. J'ai toujours une barbe. Au début, elle était assez courte, moins d'1 centimètre. Mais maintenant, je la garde parce que c'est original. À mon avis, si tu l'as rasé du jour au lendemain, je suis pas sûre de te reconnaître dans la rue. C'est sûr que non. Je sais pas. Je me reconnais pas. C'est qui? Je suis allé à une soirée et en fait, je m'étais rasé la barbe et j'avais gardé seulement la moustache. Et en fait, les bords de la moustache, je les avais roulés. Je sais pas si on va voir bien comme ça. Voilà, on voit pas trop. Voilà, un peu la moustache type gentleman. Et je suis allé à cette soirée et en fait, il y a quelqu'un que je connais bien, c'était un collègue de travail qui m'a vu et qui m'a dit « Oh, tu ressembles à mon collègue !» Et du coup, j'ai commencé à mentir et je lui dis « Mais oui, je suis son frère jumeau. » Et donc, je m'appelle Martin et je suis le frère jumeau de Julien. Et donc, on se ressemble un peu, mais pas trop quand même. Il fait « Mais non, mais je reconnais, il y a une ressemblance. » Et la plupart des gens ont compris que, bien sûr, c'était moi et que je mentais, mais pas lui. Et du coup, la semaine d'après, quand je l'ai revu, peut-être pas une semaine, 2 ou 3 semaines, ma barbe avait commencé à repousser. Et donc, il m'a dit « Oh, au fait, j'ai rencontré ton frère la dernière fois. » Tu lui as dit. Et je fais « Ah oui, il était là, il était là. » Et en fait, après, j'ai bien sûr complètement oublié. Et j'ai revu cette personne-là peut-être 2 ou 3 ans après. Il me fait « Comment il va ton frère ?» Et ma première réaction, je n'ai pas de frère. Quoi? Quel frère? Il fait « Ton frère jumeau. » Ah oui, Martin. Oui. Il va bien. Martin va bien. Et tu lui as jamais dit? Non. C'est pas. C'est trop drôle de garder ça. Du coup, Syria dit « J'achète de l'huile pour pousser une barbe. » Ça fonctionne pas. Je crois pas, non. Il faut juste se concentrer. Mais voilà. Ah, j'avais un ami comme ça qui voulait aussi se laisser pousser un peu la barbe et tout. Il faisait. Ça pousse pas. Ouais. Donc je pense que bon, il y a certaines personnes, Mais c'est c'est ça, ouais. malheureusement. C'est la génétique. Regarde ton père, ton grand-père, tes oncles si t'en as. S'ils n'ont pas trop de barbe non plus, c'est ça. Ouais. Ça va être un peu compliqué. C'est ça. Moi, dans ma famille, tous les hommes ont exactement la même barbe avec la même couleur. Alors que ça se voit pas trop, mais j'ai les cheveux très clairs.
Mon père a les cheveux clairs, un de ses frères a les cheveux noirs, son autre frère a les cheveux roux, mais on a tous la même couleur de barbe. C'est pas marrant ça? Mes cousins aussi. C'est fou. On a tous les cheveux de couleurs différentes, mais exactement la même barbe. Donc c'est dans les gènes. Si personne dans ta famille a de barbe, ça va être difficile. Bref, il est tard là. Oui. On va aller se coucher. T'as fini ta boisson là-bas? Presque. Non, là. Non, pas du tout. On finit puis on y va. Hein. Ouais, parce que demain, il va falloir encore gravir Du 2-3 boulot, ouais. montagnes et un Oui, petit c'est ça, santé. exactement. Allez. Le dernier pour la route. exact. Petit dernier pour la route. Mais voilà, donc j'ai un frère jumeau qui s'appelle Martin et qui a une moustache, pas une barbe. Comme quoi, vraiment, C'est vrai il y que a j'ai l'air certaines très personnes différent. qui... C'est vrai que- Ah mais quand même, enfin bon. Si, je l'ai la photo. La dernière fois que je me suis rasé complètement, c'était cette fois-là, donc c'était il y a probablement 6 ans. Mon menton n'a pas vu la lumière du jour depuis 6 ans. Ça date un peu quand même. Tu voudrais pas un peu la raser là pour voir? Non. Pour faire, tu te rases demain et on va voir tous nos amis et on regarde la tête qu'elles vont faire. Non, non, non. Tu les attends à la gare puis on voit si elles passent devant toi comme ça sans rien voir. Elle est où Julien? Non, je me sens Ah tout non, nu. Julien. Sans la barbe, je suis tout nu. Tiens, là c'est une exclusivité sur... Est-ce que ça va zoomer? Effondré. Non, non, non. Ouais, je crois qu'on va pas faire mieux, ouais. Effectivement, ouais. Comme ça. À la limite, je peux comprendre pourquoi la personne n'a pas cru Bref. que c'était pas tout. C'est mon frère jumeau Martin. Mais après, quand on connaît ta personnalité, on peut deviner que tu es en train de faire une blague. C'était il y a 7 ans, c'était le 28 novembre 2014. Martin. Le bon Martin. Voilà. Du coup, on va s'arrêter. Parce que, voilà. Donc, merci d'être venu. Merci pour vos questions. Malgré tous les problèmes techniques. Oui, ça. Bon courage avec le mémoire, Surya. Et ouais, c'était bien de poser des questions Ouais. et qu'on aurait Parlons d'Apocope encore la prochaine fois. Mm. C'est bien. Tu nous diras comment ça avance Ouais, dans ton mémoire. c'est ça. Voilà. Marie, si tu fais un mémoire, Un tiens-nous au jour. courant. Donne-nous de tes nouvelles sur tes activités. Et puis voilà. Oui. Et à bientôt. Oui. La prochaine fois. La prochaine. Surya dit merci beaucoup. Avec plaisir. De rien. Tout le plaisir est pour nous. Et donc au mois prochain là Au mois prochain. Je sais pas avec qui. Ouais, je sais pas non plus. Peut-être en personne, peut-être pas. Probablement pas. A priori. Mais on va voir. Et voilà.